Alors, bonsoir Marc Raffard. Donc vous avez animé la première partie de cette conférence donc, qui était essentiellement animée par Philippe Lermy. Je crois que c'est un peu le même cas dans le cadre de votre conférence. Donc toi Marc, je te tutoie parce qu'on se connaît maintenant, ça fait un petit moment. Tu t'occupes de la première journée de la formation, donc plutôt l'aspect présentation. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette collaboration que tu as fait avec Philippe? Bien sûr. Alors effectivement, là, ce soir, j'ai fait la première partie de cette conférence et dans l'organisation des formations qui passe à 5 jours, je fais également la première journée qui consiste essentiellement à dégrossir les connaissances de base, quelques trucs aussi qu'utilisent les courtiers, du money management comme on a vu ce soir, enfin un certain nombre de choses qui sont, je dirais, les bases importantes avant, après, de passer à un sujet plus complexe qui sera abordé par Philippe durant sa formation. Ok. Alors, justement, tu as parlé justement de la manière dont travaillaient les brokers, donc des choses qui sont habituellement pas visibles pour les traders particuliers. Ce soir, il y avait quoi, 30-35 traders particuliers qui étaient réunis. Donc c'est super intéressant d'avoir justement ton retour d'expérience. Toi, tu as travaillé concrètement pour des brokers, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Depuis 2009, j'ai travaillé pour FXECM, pour Oanda, donc les deux plus gros brokers retail, forex au monde. Et effectivement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'envers du décor, comment ça fonctionne en interne un broker, quelles sont les techniques marketing, quelles sont les techniques de rémunération du broker qui sont parfois bien différentes de ce qu'on s'imagine. Ok. Désormais, tu dis que tu as décidé de te lancer à ton compte. En quoi ça consiste? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets à venir? Alors j'avais déjà un blog, un site auparavant que tu connais peut-être. Ouais, tout à fait. Ce site va être entièrement refait, d'ailleurs ça va arriver normalement le 1er février, la nouvelle mise à jour. Et autour de mon site, donc je vais effectivement d'une part proposer les formations de Philippe. D'accord, ça c'est une chose puisque j'organise maintenant les formations avec Philippe. Je vais également offrir de nouveaux services, mais comme je te l'avais déjà dit en privé, j'attends les agréments de l'AMF pour pouvoir proposer tous les services parce qu'il y aura des services de conseil. Donc, pour faire du service de conseil en toute légalité en France, il faut absolument l'agrément CIF de l'AMF, conseiller en investissement financier. Et il y aura également une sélection de brokers, alors un ou deux maximum, mais de brokers sérieux que j'aurai choisi. Il y aura des services, des brokers, des comptes gérés. Il y aura un panel, je dirais, de services gratuits, par exemple des webinaires, des vidéos d'actualité, payants, par exemple des conseils ou les formations, tout un panel d'offres qui devrait normalement satisfaire à toutes les demandes que moi, en tant que courtier, j'ai pu observer durant ces dernières années. Des demandes qui n'étaient pas forcément présentes sur le marché. Ok. Juste précisément, donc là, ce que tu es en train d'essayer d'avoir, c'est le statut de CIF, c'est ça? Voilà, ce qu'on appelle conseiller en investissement financier. Donc c'est un statut qui est régulé par l'AMF et qui nécessite l'obtention d'un agrément. Ok. Donc ça va te donner le droit de faire du conseil? Voilà, ça va me donner le droit de faire du conseil personnalisé, ça va me donner le droit de donner des recommandations de trade, chose qui n'est pas possible si on n'a pas cet agrément. Ok. Et simplement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quoi? Ils exigent une certaine expérience, ils exigent des diplômes, ils exigent... Ils exigent déjà d'être assurés auprès d'un assureur pour avoir la responsabilité civile. Ils exigent d'avoir souscrit aux cotisations, d'être inscrit à la Chambre nationale des conseillers en investissement financier, d'avoir des recommandations, d'avoir travaillé au minimum 2 ans dans les marchés financiers et enfin voilà, de montrer, en gros, il faut constituer un dossier, présenter également un entretien, c'est présenter un entretien également pour adhérer à la Chambre nationale des conseillers en investissement financier. Enfin, il faut vraiment montrer patte blanche pour avoir le droit d'obtenir l'agrément. Ok, j'espère qu'on pourra suivre l'avancée des différents, différents projets, des différents services sur lesquels tu vas travailler. En tout cas, on reste en contact comme d'habitude. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Bonne soirée.